Alors, d'une part, Zelensky a gagné une grosse partie à propos de la Crimée, parce qu'au fond, il a changé le discours politique des Occidentaux quant au statut futur de la Crimée. Même si on dit que ça sera l'objet de négociations, mais c'est plus hors négociation. Il était plus ou moins acquis que c'était plus ou moins acquis à la Russie, quoi. En gros, voilà. On se posait plus trop la question. On n'en est plus là. Ouais. Deuxième chose, on peut ne pas occuper la Crimée, mais empêcher les Russes de faire quoi que ce soit de la Crimée, parce que la Crimée est fragile. Elle tient par le pont de Kertch et elle tient par quelques axes de circulation. Et si vous coupez, par exemple, l'axe qui passe par Mélitopol, vous avez posé grave problème aux Russes de Crimée. Et vous allez voir que beaucoup de Russes de Crimée vont se tirer à toute vitesse. Et que la Crimée, je ne dis pas qu'elle va tomber comme la poche de Kherson, mais elle va devenir inutilisable pour les Russes. Et ça sera une perte symbolique, même si ça ne sera pas une perte réelle et effective, matérielle. Donc c'est pas... Alors que c'est un vrai joyau, parce qu'on est sur la mer Noire, noir et blanc sur cette question-là. C'est un vrai joyau d'un point de vue même géographique, etc. Tout à fait, tout à fait. Et par ailleurs... la Crimée nous obsède beaucoup, mais il y a beaucoup d'autres endroits où il y a des points de faiblesse qui peuvent être attaqués. Je note que quand même, il y a 2 jours, on a appris que l'état-major russe de la région de Kremien-Svatove s'était déplacé en arrière parce que ça veut dire qu'ils se sentent fragiles à cet endroit-là. Et c'est pas impossible que si vous avez un gel violent qui arrive pendant 3-4 jours, on ait des combats non pas figés dans les tranchées, mais une guerre de mouvement qui se déroule de ce côté-là. Ouais, et là, il y a beaucoup à perdre. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont les Russes derrière si massent des forces, c'est parce qu'ils craignent quelque chose comme ça. Donc on peut s'attendre à beaucoup plus de choses que simplement les 3 scénarios qu'on a. En tout cas, moi je ne crois pas à l'offensive militaire pour prendre la Crimée comme on prendrait Bakhmout. Ça n'est pas possible, ça ne se fera pas. Alors, je voudrais que vous me disiez les uns et les autres, à commencer par vous, Nadejda, ce que vous pensez de ce qu'a dit Général Clermont, qui est un général français que vous connaissez. Au mois de décembre, il était auditionné au Sénat sur ce sujet de la guerre en Crimée. Et il a dit, le général Clermont, que pour gagner la guerre, l'Ukraine devait taper au sol en Russie, qu'elle ne le ferait pas, donc elle ne gagnerait pas la guerre. Et que sans affrontement au sol direct en Russie, il ne pouvait pas y avoir de victoire ukrainienne. Alors, je vous vois dubitatif, je vous laisse réfléchir à votre réponse. Je voudrais que Nadejda me dise ce qu'elle en pense. Écoutez, c'est une question très difficile à répondre parce que, vous savez, c'est un point très discutable. Est-ce que des Ukrainiens doivent attaquer le sol russe? Est-ce qu'ils doivent venir sur le sol russe? Il y a des avis différents sur ces questions-là. Moi, normalement, je m'abstiens à répondre à cette question-là car c'est l'Ukraine qui a attaqué. Je pense que c'est à l'Ukraine, le peuple ukrainien, les dirigeants ukrainiens à décider. À propos de Crimée, je voudrais ajouter que c'est intéressant que pendant les derniers mois, la Crimée presque a totalement disparu de l'agenda russe. Et si on regarde ce que discuté par les Russes, c'est juste des grandes queues, des grandes lignes devant cette ponte à Crimée, qui est toujours bien sécurisée maintenant, et les gens ils passent des heures pour partir ou sortir de la Crimée, et c'est tout. Et c'est tout. Et il n'y a pas d'autre sujet. Je dis toujours que la Crimée est un peu surestimée comme le sujet pour des Russes ordinaires, peut-être sur le plan militaire, c'est une autre chose, mais pour des Russes ordinaires, c'était quoi? C'est juste un droit pour se reposer. Et ils ne distinguaient pas, est-ce qu'ils se reposent à la Crimée ukrainienne ou à la Crimée russe? C'est hors des questions. On dit qu'on va à Crimée, c'est tout. Par contre, c'est que qui peut perdre de Crimée? C'est beaucoup des gens fameux de la Russie, des propagandistes qui ont reçu la terre et qui bien construit leur maison sur le territoire ukrainien et qui va perdre beaucoup. Oui, c'est ça, parce que c'était aussi un lieu de villégiature, etc. Exactement. Sur la question de ce qu'évoque le général Clermont, je ne vous ai pas donné tout le contenu de son audition, mais en gros, c'est pas possible si on ne va pas attaquer directement la Russie de gagner la guerre totale, je veux dire, avec tout compris, quoi, si j'ose dire. Je dirais que quand on fait la guerre, on ne se limite pas à des frontières artificielles. Effectivement, l'Ukraine étant en guerre avec la Russie, la logique voudrait, pour des questions militaires, que l'Ukraine aille jusqu'en Russie, si c'était possible, avec la restriction ne frapper que des cibles militaires pour éviter de se faire mettre au banc des accusés. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on peut pas gagner une guerre en ne faisant que défendre. Tout à fait. Voilà. Et il y a un moment, ça. Si on veut soulager le front, il serait intéressant de se rendre en Russie et finalement de faire peser une menace contraignant peut-être à la négociation. Maintenant, il est certain que ce serait un cap
politique et non plus militaire très grave, parce que là, effectivement, on prenait tous les prétextes nécessaires à la Russie, se sentant menacée existentiellement pour utiliser toutes les armes en sa possession. Voilà, donc voilà où on en est aujourd'hui. Maintenant, remarquons quand même, et je finirai sur ce point-là, que depuis maintenant 3-4 mois, c'est incroyable comme il y a des frappes non revendiquées par des gens qu'on ne connaît pas sur la Russie, détruisant des dépôts de munitions. Oui, il y a des incendies, il y a des... Alors, c'est quand même une autre manière de faire la guerre. Il y a des frappes, mais on ne sait pas d'où ça vient, ce qui évite finalement de se l'attribuer officiellement. Voilà.